Salut à tous, c'est Michael Marley, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le lire dans le titre, je vais faire mon classement de mes 5 mangas préférés. Mais pourquoi c'est un top 5 et pas un top 10? Parce que en vérité, je n'ai regardé que 5 mangas dans ma vie. Voilà. Pour l'instant, hein, après, parce que ce sont les 5 mangas en gros qui m'ont intéressé. Je sais qu'il en existe plein d'autres, je ne sais pas combien, mais ce sont les seuls qui m'ont vraiment intéressé. Donc on commence au numéro 5. Je regarde parce qu'il y a mon voisin qui a eu l'ouvert et il croit que je parle tout seul. Cinquième, c'est un manga qui s'appelle Axel World, je crois, quelque chose comme ça. Alors ça passe sur Game One de temps en temps, j'ai vu la saison 1. De quoi ça parle? Ça parle d'un petit garçon voilà, qui doit jouer à un jeu virtuel, mais le décor, voilà, quand il rentre, admettons, dans une cour d'école ou dans un magasin, ça peut se transformer en truc jeu vidéo, tout est virtuel. Et du coup, ils doivent accéder à pas mal de niveaux. Et quand on atteint le niveau 10, on peut rencontrer le réalisateur du jeu. Et il a quelqu'un, une fille, qui l'aide qui l'aide à s'entraîner, tout ça. Je sais, hein, c'est mal expliqué, mais ce manga, j'ai vraiment du mal à l'expliquer parce que c'est le moins connu de ce classement, mais il est plutôt bien et il est assez original par rapport aux autres. Numéro 4, Dragon Ball Z. Quand je dis Dragon Ball Z, je dis Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT va te faire foutre. Et je dis Dragon Ball Super, hein, pas Dragon Ball GT, hein. J'ai pas besoin de t'expliquer pourquoi c'est de la merde, tu le sais très bien. Voilà, faut savoir que Dragon Ball, Dragon Ball Z et Dragon Ball Super sont vraiment les mangas que j'ai connus quand j'étais gosse. Je devais avoir 10-11 ans quand ça passait à la télé. Ma mère, elle avait une chaîne du câble qui passait l'intégralité de Dragon Ball, de Dragon Ball Z et un peu de Dragon Ball GT, mais qui m'a pas plu, que j'ai pas tout regardé. Et ça n'a pas été le premier manga que j'ai regardé, mais ça a été le premier manga que j'ai vu tous les épisodes. Ça n'a pas été le premier manga que j'ai regardé, mais celui dont j'ai vu tous les épisodes. Et vraiment, j'adore ce manga. Voilà. Et vraiment, j'adore ce manga. Voilà, il y a des moments où je me dis que j'aurais aimé vivre dans les années 90 parce que t'allumais la télé, Club Dorothée, t'avais Dragon Ball Z direct. Alors que là, c'était sur une chaîne du câble. Je sais pas trop à quelle heure ça passait. J'allumais, top, ça passait. Yes, c'est bon. Donc voilà, un petit regret par rapport à ça. Numéro 3, Bleach. Et je sais ce que vous allez dire. Je suis un enfoiré de parler de Bleach. Vous détestez ça. Mais dites pas que c'est un manga de merde. Parce que certes, la fin, c'est mal terminé, mais on peut pas nier que la saison 1 et 2 sont très bons, sont excellents. Bleach, c'est un excellent manga, à partir de là, même si après ça part un peu en vrille. Mais il faut pas le nier que c'est un excellent manga. D'ailleurs, c'est le premier manga, voilà, celui-là, c'est le premier manga que j'ai vu. J'ai adoré. Je regarde encore certains épisodes sur Netflix, même si il n'y a pas tous les épisodes. Bon, c'est dommage. Et j'adore ce manga, c'est vrai. Le personnage Ichigo, j'adore. Souvent d'ailleurs, les fans de Bleach souvent diront que c'est leur personnage préféré. C'est marrant. C'est rare que dans un manga, le personnage principal soit le personnage préféré des gens qui regardent ce manga. Mais dans Bleach, c'est le cas. Voilà, je le mets à la troisième position parce que même encore aujourd'hui, quand je vois des épisodes, des fois qui passent, quand ça m'arrive, quand je suis chez des amis, des fois il y a des chaînes où ils le passent et je regarde, je suis content. Ah, Bleach, c'est cool, voilà. Et non, voilà. Je ne pouvais pas le mettre dans le classement, c'était impossible que je ne le mette pas. Donc Bleach, voilà. Deuxième position, là, ça a été très serré entre le numéro 2 et le numéro 1. Le numéro 2, c'est certainement le manga le plus connu, le meilleur, peut-être. Pas le meilleur, mais le plus connu, encore plus connu que Dragon Ball Z, One Piece. Vous savez que j'adore One Piece. J'ai des figurines de One Piece. J'en ai 4 des figurines de One Piece. J'ai fait des vidéos là-dessus. J'ai même un poster de One Piece. Vous voyez pas, mais il est juste là. Pourquoi je l'ai mis deuxième et pas numéro 1? Tout simplement parce qu'il n'est pas encore terminé ce manga. Même s'il est fou. Même si le réalisateur du manga a dit qu'il était fini à 80%, ce qui fait qu'il reste que 20%. Mais je pense qu'on en aura pour à peu près, je sais pas, je dirais 10 ou 15 ans. Peut-être 10 ans, entre 10 et 15 ans, je pense, pour ce manga avant qu'il se termine vraiment. Puis là, c'est vrai que j'ai un peu arrêté de regarder, mais il y a quand même pas mal de chaînes YouTube, si vous aimez One Piece, qui sont consacrées à ça. Comme Le Mont Corvo, par exemple, qui est une excellente chaîne YouTube. C'est deux Français, voilà, qui parlent de cette chaîne YouTube. Ils sont passionnés, ça se voit. Il y en a d'autres aussi qui sont plutôt bonnes. Mais voilà, donc je l'ai mis deuxième parce que le manga n'est pas terminé. Et je sais pas si quand il sera complètement terminé, si je pourrai avoir l'exclusivité
Franchement, moi, One Piece, je me dis que le jour où ils termineront le manga, on aura le dernier épisode. S'ils sortent les DVD du premier au dernier épisode, enfin, je sais pas combien de DVD, je sais pas comment je vais faire, mais s'ils le font, je fonce direct tous les acheter, tellement que c'est fou. Alors je sais, il y a déjà des DVD de One Piece, mais il n'y a pas encore l'intégralité, comme étant donné qu'il y a en moyenne un épisode par semaine ou par jour, je crois. Donc voilà, numéro 1. Certainement pour moi le meilleur manga de tous les temps, et je m'en fous que tu sois pas d'accord, Death Note. J'adore Death Note. Et je l'ai vu l'intégralité de la saison 1 et 2, une fois, deux fois, trois fois. Et là, je suis en train encore de le regarder sur Netflix pour la 4e fois. J'adore ce manga. Ce que j'aime beaucoup dans ce manga, c'est que, contrairement aux autres mangas que je vous ai cités, le personnage principal n'est pas con. Je suis désolé, mais dans One Piece, Luffy, il est un peu con. Dans Bleach, Ichigo, il est pas très intelligent non plus. Dragon Ball Z, Son Goku, pas trop non plus. Et dans le 5e que je vous ai cité, Axel Ward, ça vole pas très haut non plus. Là, on est face à quelqu'un de très intelligent. Alors, ce n'est pas une bonne personne, hein. Après, ça, c'est chacun comme il veut. Mais j'aime bien ce côté très intelligent. Il y a pas de combat physique. Enfin, si, vite fait, un épisode vite fait, mais il n'y a pas ce côté je t'envoie une boule de feu, j'esquive. C'est un manga qui a cassé tous les codes des mangas, quoi. Il n'y a pas de super pouvoir et tout. Il n'y a pas de ce genre de choses. C'est un combat entre deux personnes très 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 intelligentes. Une qui veut faire régner la justice et l'autre qui fait des meurtres mais qui pense que c'est la justice alors qu'en fait pas du tout. Et non, c'était... Enfin, attendez, je me casse parce que là... Non, je déconne. Non, mais ce manga, il est tellement fou, quoi. Je pourrais passer des heures. Je pourrais même faire une vidéo consacrée à ça. Donc voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, ben, mets un pouce bleu. Si elle t'a pas plu, mets un pouce bleu. Ah, pouce bleu. Voilà. Mets un commentaire aussi si t'en as envie. Fais partager la vidéo. C'est important pour que la chaîne se fasse un peu plus connaître. Abonne-toi et surtout active la cloche des notifications pour ne rien rater. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour 2 autres vidéos. Je vous dis pas quand, je vous dis pas sur quoi. Et oui, je ne prends jamais de congé. C'était Alix. Salut.